Le FZ300, un bridge tropicalisé avec un objectif 25-600 à ouverture de 8 constante qui fait de la 4K avec le Wi-Fi et le tout pour moins de 400 €, c'est pas mal. Si on fait le tour de l'appareil, sur la partie gauche, on peut retrouver une prise micro 3,5 mm. À droite, on va retrouver une prise USB constructeur, un port micro HDMI et une prise jack 2,5 mm pour les télécommandes. La trappe en dessous, elle, permet d'accéder au compartiment de la batterie et de la carte SD. Il dispose aussi d'un écran rotatif qui vous permettra de vous voir dans l'écran. L'écran est tactile, vous pourrez donc désigner sur quoi vous voulez faire le point. L'autofocus marche plutôt bien, même si ce ne sera pas du dual pixel de chez Canon. Et petit plus, il a aussi un intervallomètre intégré qui vous permettra de faire directement des timelapses depuis l'appareil photo. La batterie tient assez longtemps puisque j'ai réussi à la faire tourner plus de 2 heures en non-stop, mais il faut savoir qu'on peut enregistrer que par section de 29 minutes et 59 secondes. Maintenant, si on passe au test image, il va d'ISO 100 à 6400. Passer les 1600, il vaut mieux savoir maîtriser sa lumière. À partir de 3200, ça va être compliqué en 4K et à 6400, c'est inutilisable. Il dispose aussi des fonctions ralenties avec du 1080p 60, du 720p 120 et du 480p 240. Le 480p est uniquement destiné à faire des mesures étant donné sa qualité. En 720p et en 480p, l'exposition se fera automatiquement, aucun réglage manuel ne sera possible. Bon, tout ça à 400 €, forcément, il y a des points faibles. Le premier, ça va être le dynamic range qui n'est pas très bon. J'ai fait le test avec 2 plans, un sous-exposé de 2 stops, un surexposé de 2 stops. Si on essaye de réajuster l'exposition, on perd vraiment en qualité. Deuxième point faible, le pas de vis, il n'est pas aligné avec le fût de l'objectif. On ne peut pas l'aligner avec des rails ou un plateau rapide si on veut faire un rig épaule. Et troisième point, la durée de vie. Le mien, pour l'instant, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai. Il tient bien, à part un détail. La molette de zoom commence à bugger par moment et parfois fait l'inverse de ce que je lui demande. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux et même m'envoyer un message pour quelconque projet vidéo. Ciao!